RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Le personnel des urgences du centre hospitalier Pierre-Zobda-Kittmann fait valoir actuellement son droit de retrait. Il estime ne pas avoir le matériel nécessaire pour remplir correctement sa mission. Les récits qu'il fait à ce propos donnent froid dans le dos et surprennent dans un pays développé comme le nôtre. Demain, mercredi 6 mars, à 10h30, à la Maison de la Culture, l'association Auve Caraïbes, en collaboration avec le CCAS du Lorrain, organise une matinée d'échange en vue d'informer les familles et aidants de personnes en situation de handicap ou dépendantes sur les prises en charge proposées. L'association propose notamment des soins infirmiers, un accompagnement à domicile, un appui aux aidants et des solutions de répit nécessaires à une meilleure relation entre aidants et aidés. C'est demain donc, mercredi 6 mars, à 10h30, à la Maison de la Culture du Lorrain. Eu égard à l'intensité de la campagne publicitaire et à la personnalité de l'acteur, on aurait pu s'attendre à un grand carbet débordant de spectateurs. Ce ne fut pas le cas au spectacle donné dimanche soir au Grand Carbet par Thierry Adel. Mais c'est devant tout de même une salle bien remplie que le comédien seul sur scène a exposé à la fois son talent de comédien, sa perspicacité, sa capacité d'observer notre société et d'en déceler les joyaux en même temps que les travers. Le public a été ravi, les absents ont donc eu tort. Ce spectacle qui n'est pas difficile à déplacer, une seule personne sur scène sans décor particulier devrait sans doute entreprendre de faire le tour de l'île. Une assistante d'éducation, agent de la collectivité territoriale de Martinique, ayant été agressée la semaine dernière par un parent d'élève, le personnel de l'école Gustave Roussy à la Pointe-des-Nègres s'est mis en grève. Il y a maintenant une semaine que les vedettes tropicales sont toujours à l'arrêt. Charles Conconne, le patron de l'entreprise, affirme qu'il n'ira pas à la table des négociations avec des salariés qui ne le respectent pas. Les salariés affirment que c'est eux qui ne sont pas respectés. Il est évident qu'en réalité, cette grève avait pour objectif de donner une mauvaise image de l'entreprise au moment où se décide si oui ou non elle obtiendra une nouvelle délégation de service public. Quant à M. Conconne, il ne peut faire autre chose en réalité que d'attendre de savoir si c'est lui qui continuera à transporter des passagers par bateau de Fort-de-France aux Trois-Îlets et de Fort-de-France à Casse-Pilote. À quoi bon négocier avec le personnel aujourd'hui si la délégation de service public n'est pas renouvelée? L'épidémie de dengue est toujours active sur notre territoire. On dénombre aujourd'hui plus de 600 cas. Plusieurs personnes ont été hospitalisées. Nous vous avons parlé de ce jeune homme qui a été tué au niveau du pont Viard qui traverse le canal Levasseur. Il avait 24 ans et il s'appelait Ulrich Merkiled. Ce meurtre, perpétré avec un cutter, s'est produit en présence de plusieurs témoins, mais aucun d'eux ne connaissait le meurtrier qui a pu s'enfuir. Certains ont parlé de règlement de compte entre dealers. En réalité, il semble qu'il s'agisse plutôt d'un cambriolage qui a mal tourné. Ulrich s'était lancé à la poursuite et avait rattrapé l'homme qu'il avait surpris dans sa maison alors qu'il revenait du travail. Il n'y a pas eu véritablement combat entre les deux hommes, seulement une violente altercation et le coup de cutter porté de façon inattendue. Ulrich Merkiled travaillait dans le service maintenance du centre hospitalier universitaire de Martinique. Le 10 novembre de l'an dernier, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, avait écrit au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, pour demander à l'État de s'impliquer dans le soutien aux petits agriculteurs martiniquais et particulièrement aux petits planteurs de bananes, eu égard à la situation économique difficile traversée par la profession. Dans cette lettre, il avait notamment dit ceci, citons M. Letchimy:
L'arrêt des herbicides au 30 juin 2023, compréhensible sur le plan écologique, qui exige la réalisation d'importants investissements dans l'acquisition de matériel dédié à l'enherbement, ainsi que l'augmentation des prix des intrants, ont contribué à la détérioration de leur position concurrentielle déjà fortement dégradée. Sur 330 producteurs recensés, 261 seraient aujourd'hui en grande difficulté, avec le risque accru sur l'emploi, la pérennité de leur activité et à terme la survie de la filière. L'intervention des pouvoirs publics est aujourd'hui plus que vitale. Fin de citation. Mais le président du conseil exécutif de la CTM avait bien pris soin de faire observer au ministre que la collectivité de Martinique avait, elle aussi, pris le problème à bras-le-corps, si on peut dire, tout en proposant à l'État un certain nombre de mesures. Citons encore Serge Letchimy. La CTM a d'ores et déjà pris la mesure de la situation à travers le vote par l'Assemblée de Martinique d'une stratégie de transformation de l'agriculture pour un montant total de 20 millions d'euros et la mise en place d'un plan d'urgence et de relance de la petite agriculture doté d'une enveloppe de 1,6 million d'euros. Aussi, pour faire face au difficile contexte d'exposition des petits agriculteurs aux aléas climatiques, à l'augmentation du prix des intrants et à l'importance des investissements rendus nécessaires par l'arrêt des pesticides, la collectivité territoriale plaide en faveur d'une aide de l'État se traduisant concrètement par la mise en place d'une année blanche sur le plan fiscal, un abaissement des seuils de production nécessaires pour bénéficier des aides du POSEI, la mise en place de prêts de trésorerie spécifiques et par un étalement des dettes fiscales des petits agriculteurs. Dans un contexte où l'autonomie alimentaire est unanimement perçue comme un enjeu important de développement, la situation des petits agriculteurs de Martinique est préoccupante. Les producteurs de la filière banane, qui constituent un maillon clé de cette politique, sont exposés à un risque important de disparition si des réponses concrètes ne sont pas rapidement mises en œuvre pour leur venir en aide. Le collège Petit Manoir, la ville du Lamentin et une trentaine d'établissements du second degré participants, collèges et lycées, ont organisé une marche académique de lutte contre le harcèlement scolaire ce matin, mardi 5 mars, de 8h30 à 12h, dans les rues de la ville. Cette marche avait pour objectif de prévenir le harcèlement pour un bien vivre ensemble dans chaque communauté scolaire de Martinique et en dehors de la classe, de développer les valeurs citoyennes chez les jeunes, civilité, civisme, solidarité, tolérance, et de les inscrire dans une démarche active de prévention et de lutte du harcèlement. Environ 500 jeunes ont participé à cette marche, ont notamment pris la parole à cette occasion Nathalie Mons, la rectrice d'académie, Jean-Christophe Bouvier, préfet de Martinique. La marraine de cette manifestation était Anne-Lise Débat. O-News Radio sur outremernews.fr.